Axanta a développé une nouvelle génération de chauffage et de climatisation bas carbone. Et évidemment, c'est un enjeu majeur de la transition du parc immobilier parce que le chauffage et la climatisation est responsable de près de 75% des émissions de CO2 pour les bâtiments construits. Alors, au fond, la géoénergie, c'est cette nouvelle catégorie de la géoénergie, permet de répondre à beaucoup de nouvelles problématiques des gestionnaires de parcs immobiliers. Premièrement, on va répondre à la baisse de la consommation d'énergie. La géoénergie va diminuer de 70% la consommation d'énergie. Deuxièmement, on va décarboner à près de 95%. Donc, on voit bien que là, on fait un énorme pas vers le bâtiment bas carbone en amenant cette réponse. Troisièmement, la géoénergie est une énergie décarbonée, mais qui répond au chauffage et à la climatisation. Donc, dans un seul investissement, on va aussi améliorer le niveau de confort, même si avec le réchauffement climatique ou le vieillissement des matériaux d'isolation, la demande en énergie change avec plus de froid peut-être, la géoénergie sera s'adapter à cette demande pour livrer le maximum de confort. Et last but not least, mais c'est très important, la géoénergie s'autofinance. Donc, on va faire la totalité du chemin vers le monde bas carbone et globalement, ça va s'autofinancer pour se remplacer au fond au coût des énergies. Ce qui est difficile pour les gestionnaires d'actifs, c'est qu'ils doivent tenir un peu tous les bouts de la ficelle. Premièrement, il est hors de question qu'ils dégradent leur performance financière. Donc, les financements pour aller vers le bas carbone doivent être financés, doivent s'auto-financer d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que dans ce nouveau monde, il y a la performance financière, il y a la performance extra-financière qui aboutit au fond à une performance globale durable. Et si vous n'avez pas les deux jambes, eh bien, vous aurez forcément l'autre jambe qui va flancher parce qu'elle ne va pas répondre à toutes les problématiques de notre temps. Et donc, aujourd'hui, avec des technologies comme celle d'Axanta, on est capable véritablement de nourrir la deuxième jambe donc de l'ESG extra-financier en garantissant la décarbonation notamment et en remplissant les objectifs, par exemple, du trajectoire CRREM qui va aller vers la neutralité carbone en 2050, parce qu'il ne suffit pas de faire des investissements, il faut aussi que ces investissements délivrent une performance énergie et carbone durable sur la durée du matériel pour aller jusqu'à 2050. La première marche, c'est là où on quitte un peu le monde où on n'attendait pas des résultats de nos prestataires, qu'ils soient property managers ou ESCO, enfin, on va dire les chauffagistes. On leur demandait de faire bien leur boulot, mais ils n'étaient pas contrôlés. Comme ça devient quand même au cœur de l'entreprise, ces indicateurs extra-financiers, il s'agit maintenant de choisir des prestataires qui garantissent la performance. Et c'est là où, dans ce nouveau monde, il faut faire les bons investissements, mais avec les bonnes personnes qui sont en capacité, en ayant tout le savoir-faire professionnel, de garantir la performance dans le temps. Parce que la trajectoire CRREM, les mesures ESG, notamment de carbone, elles vont se mesurer année après année et elles doivent s'empiler sans jamais se perdre. Et donc, ce que fait Axanta, c'est vraiment de garantir, à travers des contrats de performance énergétique et environnementaux, les performances énergie, carbone, confort qu'on vous a promises pour nourrir à la fois la rentabilité de l'entreprise ou l'autofinancement de cette marche vers le bas carbone, mais aussi pour garantir votre CSRD et votre trajectoire de décarbonation. Il y a d'abord un apport technologique, et là qui passe énormément par l'IA. Ce que l'on est capable de faire en garantissant, c'est grâce à l'IA. Là où le bon vieux chauffagiste, entre guillemets, avait pas d'engagement parce qu'il n'en était pas en capacité, parce qu'il n'est pas là 24 heures sur 24 et il ne peut pas donner seconde après seconde un coup de tournevis pour régler les systèmes en fonction d'une demande évolutive.
avec l'intelligence artificielle, on est capable de s'adapter minute par minute, 365 jours par an. Et donc, c'est bien la technologie qui donne la capacité de garantir. Et puis après, il y a effectivement des innovations de modèles de commercialisation. J'ai parlé des CP2E. C'est un modèle. Le client finance son infrastructure. On lui garantit la rentabilité de son investissement et de sa décarbonation. Il y en a un autre modèle qui est très porteur, qui est très en vogue. C'est le modèle IaaS, Energy as a Service. C'est que là, on prend toute la responsabilité, y compris d'investissement, et on va vendre aux clients de nos clients une énergie décarbonée. Et c'est donc les clients de nos clients qui vont financer la marche vers le bas carbone. Et nous, professionnels de la géoénergie, professionnels de l'énergie tout court, on va prendre notre responsabilité sur des durées très longues, la durée du matériel, 15, 20 ans, plus, en lieu et place des professionnels de l'immobilier qui ne sont pas des professionnels de l'énergie.